Écoutez, j'étais aussi perplexe que vous avant de découvrir cette chaîne, vous vous dites c'est pas possible, mais il y a aucune vanne, il y a un gars dans le monde, il s'est dit je vais ouvrir une chaîne YouTube et le concept ça va être quoi? Je vais prendre mon PC comme ça et je vais taper insectes les plus dangereux et venimeux au monde, je vais aller les chercher et je vais les prendre et je vais les poser sur ma veine. Un court extrait maintenant. 1, 2, 3. Monsieur, dame, bonjour, enchanté, pas de serrage de main, il y a le corona. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui part uniquement de la petite séquence que vous venez de voir. En fait, je suis tombé sur cette chaîne il y a pas longtemps et je me suis dit, waouh, mais il y a des gens, ils sont sur YouTube, mais ils sont pas là pour rigoler. C'est pas Mastu dans son studio qui est là. Mais Mastu, à part péter, il fait quoi d'autre? Bah, il s'est baisé ta mère. Je me suis donc dit, est-ce qu'on peut trouver des vidéos ou des chaînes YouTube avec des concepts dans lesquels il y a des trucs abusés? Eh bien oui, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a des mecs bizarres. Hein. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. Très content de travailler avec eux. Et comme je suis quelqu'un de professionnel, pour faire la sponsor, je vais me téléporter. Ouais, je vais me téléporter sur le canapé d'à côté. Mais respecte. J'en ai connu des moyens de transport pas ouf, mais celui-là... Rhinoshield, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de coque de protection à la base pour les téléphones, mais pas que j'utilise au quotidien depuis maintenant bientôt 2 ans, je crois. Leur particularité, c'est que les coques sont extrêmement solides, elles absorbent et elles dispersent les chocs. J'ai jamais eu aucun problème avec mes téléphones. Je viens de me rendre compte que j'avais changé de vêtements entre temps. Téléportation étrange un peu. Du coup je disais ouais que j'ai jamais eu aucun problème avec mes téléphones, vraiment pour toutes les chutes du quotidien j'ai plus aucune peur. Vous voyez quand vous faites tomber votre téléphone et qu'il tombe sur l'écran, avant que vous retourniez votre téléphone pour savoir s'il y a une fissure ou non, vous êtes comme ça. Bah là vraiment je suis serein, peut-être même un peu trop. J'ai tendance à oublier, je crois que le téléphone n'est pas incassable non plus. La petite particularité c'est que vous avez tout un tas de designs pour personnaliser votre téléphone. Vous avez par exemple les designs de Rhinoshield, vous avez des collaborations avec des artistes, vous avez des designs de licences officielles. Et ils s'arrêtent pas qu'au téléphone, il faut aussi des coques pour AirPods et il y a même des accessoires pour des Apple Watch. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ils sont trop chauds, c'est sûr, c'est terminé. Et non. Bah ouais, ils sont surprenants, que voulez-vous? J'en fais peut-être un peu trop, vous me dites. Ils viennent de sortir une collection qui me parle énormément en tant que fan d'anime. Et depuis tout à l'heure, je me retiens de vous montrer mon téléphone juste pour ce reveal. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ils viennent de sortir une collection Naruto. Quand j'ai vu les designs, il y en a un, j'ai surkiffé. Il est actuellement sur mon téléphone et je vous le dévoile maintenant. J'ai craqué, j'ai direct pris le motif de la Katsuki. Je le trouvais incroyable. En plus, il va super bien. Mon téléphone est noir de base. Alors, vous en avez tout un tas d'autres, hein, bien entendu. Là, j'ai même pas tout. Vous avez par exemple cette magnifique coque avec Itachi Uchiwa, qui est un petit peu à tous notre personnage préféré. Vous avez également des coques avec le Yandem, à savoir le 4ème Hokage, l'éclair jaune. Enfin bref, vous connaissez un petit peu les bails. Vous avez aussi des coques plus sobres comme celle-ci qui je crois si je ne dis pas de bêtises est le sceau du démon renard à 9 queues. Peut-être que je me trompe après, je sais pas. Bref, la plupart des personnages emblématiques sont là, tout est dispo sur la boutique. Si vous êtes intéressé par ne serait-ce qu'un article parmi tout ce beau catalogue, Rhinoshield m'a donné un code promo que vous pourrez utiliser et qui vous donnera pendant 48 heures 20% de réduction sur tout le site. Au-delà des 48 heures, le code passera à 10% et ce code s'affiche actuellement à l'écran, il s'appelle Mastu Shippuden. C'est comme ça qu'il aurait dû s'appeler l'anime, on est d'accord? Pas Naruto Shippuden, Mastu Shippuden, ça sonne bien. Je vous mets aussi le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et place à la suite. On va commencer par une chaîne YouTube qui, tous, va nous complexer. Tu sais, des fois, tu regardes des mecs sur internet, tu te dis, putain, le bâtard, il est musclé. Tu regardes un autre, tu te dis, putain, le bâtard, il est trop intelligent. Là, tu te dis, putain, les bâtards, ils sont parfaits. Et quand tu te regardes après dans la glace, tu te dis, ouais, ils sont pas mal, hein, ils sont stylés, mais t'as vu, moi, mon style, il est pas encore défini, genre. Tu sais, je suis un peu comme le charbon qu'il faut polir pour en faire un barbecue. C'est ça l'expression. On parle bien entendu de Dude Perfect que tout le monde connaît. Enfin presque, parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas. Alors, en fait, pour vous résumer un petit peu, ces mecs, ils font 2 à 3 vidéos par mois, et qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos? Des choses incroyables. Vous avez peut-être récemment vu la vidéo de Joyka quand il lance des cartes, c'est hyper impressionnant, regardez. Ça, c'est ce que fait un mec plus ou moins lambda, j'ai essayé de viser la caméra. Maintenant, regardons ce que fait Dude Perfect. Moi aussi, tu sais, je pourrais le faire en temps normal, c'est juste, voilà, je suis pas au chômage. Ah ouais, c'est vrai, tu fais quoi dans la vie, toi? On est là. Plusieurs idées qui vous passent dans la tête, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est parce qu'ils ont pris un gars spécialisé dans les cartes. Non, c'est toujours la même équipe, c'est toujours le même gars. Le gars là que vous voyez à l'écran, il est dans toutes les vidéos, peu importe les sports. Parce que oui, ça s'arrête pas juste au lancer de cartes. Et là, on parle de l'intro de la vidéo. Mais regardez, je clique au pif, attention, hop. C'est trop. Non, c'est trop, le concombre. En fait, cette chaîne me fascine parce que peu importe ce que tu regardes, tu es forcément impressionné. Regardez, une vidéo sur les bottle flips. Ok, tout le monde fait des bottle flips. Regardez comment eux les font. So, welcome to Water Bottle 3. Mais mec, c'est ouf. Ça me rend fou. Les assiettes ne bougent pas d'un poil et le pire, c'est que non seulement la bouteille d'eau fait un bottle flip, mais elle arrive au bout de la table. Moi déjà chez moi, je m'amuse juste à lancer la bouteille et faire en sorte qu'elle arrive le plus près possible du bout de la table. Et j'y arrive pas. Lui, il se permet de prendre une nappe, de tirer dessus, de faire un bottle flip et elle arrive pile poil. J'en ai marre. Si vous voulez aller vous perdre, leur chaîne c'est Dude Perfect, ils font ça avec tous les sports. Il y a du golf, il y a du foot, il y a tout, du frisbee. Tu veux des tricks avec un kebab? Peut-être pas.
Prochain concept de vidéo, il est très spécial. Petit disclaimer, si jamais vous avez peur des clowns, qui vraiment des clowns pas ouf, tu vois. Pas les petits clowns mignons, non, les vrais clowns qui font peur. Skippez un peu la vidéo. C'est le moment pas fou, mais le concept est tellement incroyable, bien que je le soupçonne d'être fake, qu'il a le mérite d'être reconnu et vu. Le concept, il est très simple. C'est deux mecs qui vont sur le dark web et qui décident de commander un clown 1300 $. Il y a des instructions à suivre, des choses à faire et à ne pas faire, et le mec est censé venir chez toi à 3h du matin. Donc faut que tu rentres non seulement le code de ta carte bleue, et en plus de ça, il faut que tu donnes ton adresse. Ok? Maintenant, regardez la gueule du clown. Hey! Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens, déjà qu'il y en a un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Diablo X9. Salut tout le monde, c'est Diablo X9. Donc j'imagine qu'au préalable ils ont pris un Airbnb, qu'ils ont pas donné leur vraie adresse, sinon ils sont pas bien. Et donc à 3h du mat, ça sonne chez eux et voici ce qui se passe quand ils ouvrent la porte. Regardez, je trouve ça ahurissant. Personnellement, je ne réagis pas du tout comme eux et c'est pourquoi je soupçonne que ce soit fake. Mais regardez. Yo. What the? Where is he? Hey, watch out! Hey. Je ne peux pas, personne réagit comme ça, on est d'accord. Pause. Il y a ça qui rentre chez toi. C'est quoi ta réaction? Oh my god! Non, ça marche pas comme ça. Il fait 2m50 et il a de l'huile sur le visage. Tu t'exclames un peu plus. Un jeu d'acteur s'il te plaît. You don't really look like the picture. C'est tellement glauque. Hey, boys. What's wrong with his skin? It doesn't look right. You wanna feel? No, stop! Stop! Hey, no touching, okay? En fait, il y a trop de questions qui me viennent en tête. Je me dis, premièrement, si ce genre de choses existe sur le dark web, le mec qui fait le clown là, il fait quoi dans sa vie? Tu sais comment il a été contacté par le site? Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Qui le maquille? Est-ce qu'il se maquille tout seul? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait que ça? Trop de questions. Et genre là, moi, si je commande, il vient comment le frérot? Il prend l'avion? 1300 balles, ça lui paye même pas le billet. Voilà, c'est du père, faut m'expliquer. À un moment, ils finissent par le perdre de vue, du coup, ils commencent à le chercher dans la cuisine, comme par hasard, ils ont une maison immense. Tu sais, c'est pas dans l'appartement de 40 mètres carrés un peu étudiant, tu vois. Donc ils le cherchent partout et au final, ils le retrouvent ici. Et il parle à quelqu'un, sauf qu'il y a personne. What did you say? Who's he talking to, dude? Is there somebody here? Mais regarde la gueule qu'il a, frère. Regardez la gueule qu'il a. We don't need you in our house anymore. Do you think you could just like leave now? Bref, je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo, c'est sur la chaîne de Luxury Dark. Il commande plein de choses sur le dark web et il voit comment ça se passe une fois qu'il le reçoit. On peut se dire c'est fake, c'est sûrement le cas. Mais quoi qu'il en soit, frérot, je peux t'assurer que même si ce clown, de base c'est un pote qu'on a maquillé, je suis pas bien. Je veux dire, dans le contexte, il fait quand même nuit, il est flippant, il a des actions étranges. Même pour rire dans le doute, je mets peut-être un bourre-pif à mon pote. Quand vous regardez un film ou une série, vous vous posez jamais ce genre de questions? Mais comment est-ce qu'ils ont fait ces effets spéciaux? Combien sont-ils à travailler derrière ce film? Trop bizarre, c'est une série américaine et pourtant quand je mets les voix françaises, j'ai l'impression que ça colle pile poil avec ce qu'il dit avec sa bouche. Comment ont-ils pu le prévoir? Aujourd'hui, on va regarder un truc qui normalement va vous surprendre. Vous allez être comme ça devant votre écran. Oh! Si vous êtes youtubeur, ça ressemblera plus à ça normalement. Oh mais quoi? Mais comment c'est possible? J'ai mon agent qui m'appelle! Allô Quentin? Oui, tu vas bien? Ça va et toi? Carrément. Je fais pas plus durer le suspense, c'est parti. Pour la faire courte, c'est un mec qui est tout seul et qui doit faire les bruitages d'une scène avec un cheval. Il est tout seul. Regardez. Après la pub de 17 secondes parce qu'elle est super longue et nique ta mère peut pas la passer, vas-y ça me fait chier. C'est parti. Déjà jusque là on aurait pu penser que c'était juste un cheval qui courait et qu'on récupérait le bruitage, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, si tu dois récupérer le son à la vitesse d'un cheval qui court, bah il te faut soit un véhicule, soit un autre cheval, mais du coup ça fait double bruit, enfin bref c'est impossible, donc il faut bien que ce soit un humain qui le fasse. On continue, ça c'est le niveau 0. Il fait le bruit de la sangle. Regardez le sérieux du mec, regardez, c'est un tueur dans ses yeux. Ça me fume vraiment parce que le mec fait un taf monstre, mais c'est tellement un peu ridicule quand tu te filmes. Tu sais, c'est les anecdotes que t'as pas envie de savoir. Tu regardes ton film, t'es plongé dedans, t'as les bruitages, c'est trop lourd. Tu veux pas savoir comment ça a été fait. Même dans sa famille, t'imagines? Ouais, mon mari est fraîchement avocat, il a son cabinet d'ouvert depuis 2 jours. Et toi? Moi, mon mari travaille dans le cinéma, regarde, c'est lui. N'est pas le seul. Ça va plus loin que ça. Regardez, faut avoir une de ces déterminations. Enfin, je sais pas si ça choque que moi, mais il faut que ça soit synchro avec les images. Il faut que ça ait du sens. Et regardez la gueule de son studio. On dirait un gars qui a un peu d'espace. Tu sais, il est normal dans la rue, puis par moment, il est là. Mais je trouve ça trop cool en fait sur cette chaîne parce qu'il y a des métiers de l'ombre un peu qui sont hyper importants et qui du coup bah là sont mis en lumière. Juste je peux pas m'empêcher de me dire que ces mecs, en fonction du casting sur lequel ils sont invités, des fois ça doit être spécial. Alors, tu veux me voir toute nue? Oui, t'es une grande fille. Tu voudrais pas me mettre une petite fessée? Eh bien, tiens, et encore une. Attends, je te rappelle. Merci Samé, c'était top tes bruitages. Pas de soucis chef, c'était un plaisir, surtout le moment où le monsieur il met ses doigts dans la Bon là on est sur une chaîne YouTube très particulière. Déjà je vous laisse constater par vous-même la couverture ainsi que la photo. Rien d'anormal? Ok, je peux comprendre. Maintenant je vous laisse regarder les miniatures ainsi que les titres et notamment le hashtag qui suit ces titres. Toujours pas impressionné? Regardez la durée des vidéos et regardez le nombre de vidéos.
Benjamin Bennett, c'est la chaîne YouTube d'un mec qui sort tout un tas de vidéos d'une durée de 4 heures minimale dans laquelle il s'assoit et il sourit. Vous venez de voir le résumé entier d'une vidéo de 4h02. Regardez, je clique un peu plus loin sur la vidéo, il n'a pas bougé d'un poil. Regardez, je peux avancer, tu vois que c'est pas du fake, tu le vois cligner des yeux, tu vois qu'il s'affaisse, qu'il se remonte, le sourire qui est un peu moins bien, et c'est comme ça depuis 5 ans. Alors vous vous dites oui, mais peut-être qu'il peut en vivre. Non! Avec 86 000 vues, tu fais au mieux 100 balles, et encore, j'en doute. Et on n'est pas sur une vidéo par jour non plus, tu vois, 300 vidéos en 5 ans, ce qui fait un total de... une vidéo par semaine, peut-être? Comme ça. Donc il se fait au grand maximum entre 50 et 100 balles par semaine, c'est clairement pas assez pour pouvoir en vivre. Donc le frérot il fait ça pourquoi? On ne sait pas. C'est un mystère, mais en tout cas, 272 000 abonnés, il a la certif. C'est Semsem, sauf que Semsem lui il est pas glauque. Désolé Benji, mais tu me mets mal à l'aise. Bon messieurs dames, on arrive sur la chaîne que tout le monde attendait. Le nom de cette chaîne c'est Brave Wilderness. Vous l'avez compris, c'est un mec qui brave la nature, les dangers, tout ce dont tout le monde a peur. Lui il s'en bat les couilles, il y va, il dit hey, oh mes couilles sont là, où est-ce que je les pose? Je vous laisse la miniature et dites-moi sur laquelle on clique. Par exemple, est-ce que vous préférez le voir se faire mordre par un alligator? Ou alors est-ce que vous préférez qu'il se fasse piquer par ceci? Moi ça m'intrigue bien. Alors petit disclaimer parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, mais toutes les vidéos qu'on regarde actuellement ne sont pas à reproduire chez vous. Vous vous doutez bien que se faire piquer par un frelon asiatique, ça ne procure rien à part la mort. Sauf quand on a une chaîne YouTube et qu'on s'appelle Brave Wilderness. Et qu'on a toute une équipe à côté au cas où on ferait un malaise et qu'on décéderait. Et même quand on a une équipe comme ça, ce n'est pas recommandé. Enclosure, boy, it does not look happy. J'ai des frissons, c'est horrible. Et gros, quand tu trouves l'insecte, que tu vois la gueule, t'entends le bourdonnement, que ça fait le bruit de ma Peugeot 208. Normalement, tu le laisses tranquille. Eux, ils vont le capturer. Et pire que ça, le frérot va se faire piquer. Vous allez voir. Il y a un truc bizarre avec cet homme, mais j'ai de la sympathie pour lui. Ok, on est parti. Je regarde la vidéo avec vous. J'ai horreur de ce genre de type de vidéo, mais ça m'intrigue en même temps. Alright, Coyote. You okay, man? Il est pas bien forcément, mais bon, en même temps, qui serait bien à l'idée de se faire piquer par un truc pareil? 1, 2, here we go. 3. Oh putain. Je suis tout... Ah, attendez, j'ai respiré plus, je vous jure. Abusé, genre j'étais tout contracté, tout comprimé, j'étais pas bien. Le frérot, c'est oppressant comme ambiance. That is the most intense pain I've ever felt. Bon, moi la vidéo réaction ça me bat, hein. Franchement on est bien. Pouah, je sais même pas quoi dire. Et le gars en fait plein. Il fait plein de vidéos comme ça et ce qui me choque le plus c'est que il se fait toujours piquer au même endroit. Le frérot c'est Edouard Delry qui doit avoir un bras en acier mon frère. On se met une deuxième piqûre. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, this thing stuck in my arm. Allez, restez planté et tout. Désolé. Waouh. Est-ce que ça vous procure cette sensation de malaise aussi forte que moi? Genre mon cœur palpite pas, je voulais juste vérifier. Mais je sais pas, il y a un truc qui me met vraiment mal, extrêmement mal. Genre, c'est ça me met dans l'inconfort. Mais je pense que c'est compréhensible. Dites-moi vous aussi vous ressentez la même chose. En clair, ce mec, c'est mon héros à l'envers. Il fait des trucs, tu sais, c'est tes pires phobies. On s'est tous déjà imaginé la tête coincée dans un essaim d'abeilles. Et bah lui, il imagine pas, il le fait, regardez. Petit disclaimer, si vous êtes vraiment très sensible vis-à-vis des insectes, ne regardez pas cette séquence. Alright, gotta get them off. Go ahead and just go hard. Stop. They're all on my face. Et je vous jure, on pourrait croire que je joue le youtubeur qui surjoue, mais sans rire. Moi je suis allergique aux piqûres d'insectes, il suffit d'une guêpe pour que j'aille à l'hôpital. Donc faire ça mon frère, c'est tes couilles, elles sont tellement énormes que tu vois plus devant toi en fait. Tu vois plus ce que tu fais, tu t'as pas conscience. Envie de voir sa tête à la fin quand même. Ah ouais, c'est devenu un frère Bogdanov, qu'est-ce qui s'est passé? Mec il doit... Waouh. Bon, je vous laisse aller checker par vous-même cette chaîne. Brave Wilderness, le mec est incroyablement chaud. Et j'ai des frissons encore, on passe à autre chose. La chaîne suivante est très bizarre. C'est une chaîne qui a 175 000 abonnés. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, regardez son nombre de vidéos. 624 774 vidéos. Et le pire dans tout ça, c'est que ça fait 8 mois qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Donc imaginez, ça fait un bail du genre 10 vidéos par jour, ça, même plus que ça. Et toutes les vidéos de cette chaîne, c'est ça. Si je continue à regarder cette vidéo, je vais mourir de l'intérieur. Et alors on sait pas ce que c'est. C'est une chaîne, il y a eu plein de théories dessus. Certains disent que c'est pour communiquer avec les extraterrestres, d'autres se disent que c'est des messages que des organisations secrètes s'envoient pour que ça soit pas traçable ou je sais pas quoi. Le plus chelou dans tout ça, c'est qu'il y a une seule vidéo qui diffère de toutes celles que vous venez de voir, c'est celle-ci.
Vous l'aurez compris, on est en France. Donc est-ce que cette chaîne est tenue par des Français? Eh ben en fait on en a aucune idée parce que ça peut très bien être un étranger qui vient en France. Mais en tout cas, on a une vidéo qui diffère, on voit la Tour Eiffel. Elle date du 9 octobre 2013. Et si je puis me permettre, juste ici, j'ai l'impression de voir une conversation Facebook à l'ancienne avec un groupe puisque je vois plusieurs photos de profil. Voilà, c'était mon analyse d'inspecteur. Ouais, je suis flingué comme inspecteur mais ça fait le taf, regardez. Monsieur, j'ai découvert quelque chose sur vous. Vous utilisez un smartphone et vous appelez des gens. Affaire bouclée. Je claquais mon téléphone, je regrettais un peu jusqu'à ce que je vois que j'ai une coque Rhino Shield. Et là, plus aucun souci. Celle-ci, elle est pour vous les frères, si vous pouvez lâcher un petit billet. Non, ok. Suite à cette vidéo, beaucoup de théories ont émergé en se disant est-ce que c'est des Français? Est-ce que c'est un message pour dire qu'ils vont faire quelque chose à la Tour Eiffel? Pas du tout. Quand la chaîne a commencé à se faire connaître et qu'elle a commencé à péter tout simplement, ils ont fini par poster ça. C'est un mec qui danse quoi. Je sais pas. En tant qu'inspecteur, là, j'ai envie de dire on a un mec qui danse en rouge. Je sais pas quoi en penser de plus. Si jamais il y a des génies parmi vous, n'hésitez pas à balancer vos théories dans les commentaires. Dernière chaîne, et celle-ci pas des moindres. C'est un mec qui a 2 620 000 abonnés, truc de fou déjà. Il s'appelle Mastu, on peut s'abonner à sa chaîne en cliquant sur le bouton rouge là juste ici. Et genre le gars il fait une vidéo par semaine et on peut laisser des pouces bleus dessus pour l'encourager. Trop cool. Et genre il fait des trucs incroyables lui aussi. Il a fait une FAQ il y a une semaine. Merci beaucoup à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh! Allez, retour à ma vie d'inspecteur, il y a des enquêtes à résoudre par ici.